Bonjour à tous, bienvenue sur ce tutoriel consacré à l'utilisation du logiciel MyCityLife. Alors comme son nom l'indique, cet outil va nous permettre de retravailler l'œuvre de Steve Reich CityLife et de comprendre comment le compositeur a procédé de façon à transformer la voix parlée en une voix musicalisée qui du moins peut être reprise par des instruments de musique traditionnels. Prenons un exemple célèbre que je vous laisse découvrir. Yes, we can. Voilà, vous aurez reconnu Barack Obama lors de son discours Yes We Can. A priori, il ne s'agit pas de musique et pourtant nous allons réussir à étudier chaque syllabe de façon à transformer ça en musique. On commence par ouvrir le logiciel MyCityLife. Alors, l'interface est plutôt simple. 3 fenêtres, la première qui est consacrée à la lecture d'un fichier son, la deuxième fenêtre qui nous servira à analyser et à retrouver les notes correspondantes à chaque syllabe, et la dernière fenêtre qui nous servira à reconstituer la partition, entre guillemets bien sûr, d'un extrait de voix que nous aurons retravaillé. Pour commencer, on active le bouton On, voilà, le son est actif. Puis je charge un son, qui là est déjà prêt, Yes We Can. À partir de là, je peux tout de suite écouter cet enregistrement Yes, we can. et éventuellement en passer une partie en boucle. Yes, 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 yes. Alors ce résultat n'est évidemment pas très musical, mais il va nous permettre, grâce à la répétition, d'entendre et de percevoir la note correspondante à cette syllabe. Alors, on va resserrer un petit peu plus, de façon à être très précis, du début du Yes, sans prendre forcément la fin, au moins le début du son. Yes, 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 yes. Et maintenant, je vais chercher cette note-là sur mon clavier. On est entre le Fa et le Fa dièse. Réécoutons. Peut-être un petit peu plus proche du Fa dièse. Donc nous allons choisir cette note-là. Et nous avons vu qu'elle commençait à peu près 135 millisecondes. Alors, nous allons directement replacer cette note-là sur la première case grâce au bouton plus. Voilà, 135 millisecondes pour un Fa dièse. Prenons tout de suite la deuxième note. Essayons de la prendre plus au début. Et cherchons ce son-là sur le clavier. Très clairement, il s'agit d'un sol. À partir de 410 millisecondes, le sol est déjà sur la partition. Je le place dans ma deuxième case, toujours avec le bouton plus. Il nous en reste une dernière, le can. Plus difficile parce qu'il s'agit d'un son plus percussif qui correspond moins à une note déterminée. Réessayons quand même. A priori, il s'agit donc d'un Ré dièse. Ça semble être la note la plus proche. Et on l'enregistre. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir réécouter le résultat en comparant le son original avec le son entre guillemets musical. En écoutant d'abord tout le son. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Et on peut également réécouter à la fois le son artificiel et le son original grâce au bouton partition et son. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Lorsqu'on est satisfait des résultats, lorsque ça correspond bien à l'enregistrement de la voix, on n'a plus qu'à recopier la partition sur le document qui vous a été donné en début du cours et bien sûr à mettre votre nom et votre prénom. Bon courage à tous!